Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a vu beaucoup de choses intéressantes. On a notamment vu l'arrivée sur l'application d'un comparateur des performances, des thématiques. Et notamment ici, vous voyez, vous allez pouvoir choisir, quand vous êtes sur l'écran des thématiques, l'actif avec lequel comparer la performance. Et vous allez pouvoir le faire également sur une durée différentes. Donc ça, c'est un nouvel ajout. Ensuite, le gros sujet a été l'arrivée du token Ethir sur l'application Swissborg. On avait eu une opportunité alpha d'investir à l'intérieur. Et bien là, ça y est, le jeton Ethir a été listé. Et ça a été plutôt une grosse réussite, ce jeton, avec un pump assez massif de près de 1000% au point haut. Donc, vous voyez, quelque chose de très fort. Et puis, le mover aussi qui a eu un beau parcours. Donc, vous voyez, des choses assez motivantes cette semaine. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là, puisque maintenant, Swissborg offre des airdrops. Donc, on avait vu ça lors de la keynote, des airdrops lorsqu'on avait des listings, quand on négociait ça avec les différents projets. Parfois, quand on ajoute un token dans une thématique, il y a également les différents launchpads, les alphas, et puis les tokens de l'écosystème. Et bien là, on a eu un très gros airdrop pour les gens qui avaient participé au early deal sur Ethir. Et vous voyez, on a eu des montants assez variables. J'ai même vu passer plus de 2500 $ de airdrop pour quelqu'un qui a montré ça sur Twitter. Et puis, un nouveau airdrop arrive, ça sera pour le token Mantra. Ça a été annoncé jeudi. Comment faire pour participer à ce airdrop? Eh bien, il y a plusieurs conditions à respecter. La première, c'est d'avoir un Burger Camp au moins de 7000. Et ensuite, il va falloir investir une certaine somme, peu importe le montant que vous pouvez mettre celui que vous voulez, à l'intérieur de la thématique RWA. Pourquoi RWA? Parce qu'à l'intérieur de cette thématique, il y a le token OM. Et puis ensuite, ça tombera directement dans l'application à condition de ne pas avoir revendu cette portion-là, cet investissement dans la thématique RWA. Donc, il va falloir la tenir pendant au moins 4 semaines. Voilà. Et donc, tout se passera dans l'application comme on a eu avec les airdrops précédents. Normalement, les airdrops suivent ce tableau de répartition qui nous a été présenté pendant la keynote. C'est-à-dire que les tokens de l'écosystème Swissborg à partir de 50 000 points, ceux liés aux alphas et aux opportunités launchpad de Swissborg, eh bien là à partir de 100 000 points, et puis les listings et les thématiques à partir de 200 000. Et vous avez bien compris que pour Mantra, c'était une petite entorse, mais qui a priori ne se reproduira plus. C'est accessible à partir du camp 7000 points. Ça ne va pas s'arrêter là, évidemment, il y aura d'autres airdrops par la suite. Ça a l'air d'être même une machine qui prend bien, puisque vous voyez, Benji nous précise ici dans son tweet, attention, ça n'est pas le plus spicy, le plus excitant des airdrops à venir. On a en tête, évidemment, le airdrop concernant Eigenlayer, dont on a parlé plusieurs reprises et qui semble se rapprocher. L'équipe de Swissborg travaille sur le concept de fidélité. Donc, le Burger Journey est quelque chose qui est évolutif. Pour l'instant, on est sur la version de base. Elle est maintenant accessible à quasiment tout le monde. Il restait que les Britanniques qui étaient un peu mis à l'écart. Et là, en ce moment, ils sont en train de le déployer pour les Britanniques dans une version allégée. Ensuite, va s'améliorer la possibilité de partager son score sur les réseaux sociaux pour probablement créer un petit peu d'attention et de communication autour de ça. Et puis, il va y avoir aussi un mode privé qui va se développer. Ils ont également remarqué quelques difficultés ici et là pour certaines distributions de récompenses et donc ils analysent au cas par cas. Mais Benji, lors de l'émission de mercredi, nous a dit que ça concernait à peu près une vingtaine de personnes. Et puis, à terme, il y aura de nouvelles façons de progresser dans ce Burger Journey. Et puis, ils comptent intégrer, ils sont en réflexion pour intégrer de nouveaux systèmes de récompenses pour le parrainage, puisqu'on sait que Swissborg évolue grandement via ce mécanisme-là et quasiment pas de publicité pour le moment, puisqu'on sait que la publicité devrait revenir lorsque le bull run sera réellement parti. Et là, en ce moment, on navigue dans un range et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à la crypto en dehors des cryptos enthousiastes qui ont déjà mis un pied dedans. Voilà quelques partages d'écran, vous pourrez faire pause pour regarder à quoi ça ressemble. Et vous avez toujours la possibilité de partager votre feedback à l'intérieur de l'application avec un petit formulaire. Parlons rapidement des gardiens du Borg, ici avec quelques petites mises à jour et points d'attention sur lesquels il faut bien faire attention. Tout d'abord, pour être éligible à ce vote, il faut être au moins au niveau du camp 3, c'est-à-dire avoir au moins 2000 points. Et puis ensuite, les points montent au fur et à mesure des niveaux. Par contre, il y a un plafond à 2 millions de points. Si vous êtes dans le camp à 3 millions de points,
on n'en comptera que 2 millions. Ensuite, il faut toujours faire attention quand on vote de bien saisir la bonne adresse mail, celle de l'application, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, de fautes d'inattention, des gmail.com qui se transforment en gmail.com, évidemment, ça bloque. Donc faites bien attention, c'est quand même des sous à la fin qui vous sont redistribués, donc soyez vigilants lorsque vous faites ça. On a ici les résultats de la votation et on voit que ce qui est arrivé en tête, c'est la contribution des gardiens, c'est justement ce qui permet de recevoir un petit pécule. À côté de ça, vous avez en deuxième position le burn, 28%, puis le safety net qui sécurise davantage les capitaux qu'on place dans les stratégies de rendement, et puis enfin l'option 4 qui varie d'une fois à l'autre, et là c'était pour créer un volt des gardiens, comme on avait eu la première fois, il fallait voter au moins 10% pour pouvoir être éligible à un futur volt des gardiens. Donc, résultat des courses, eh bien, c'est 200 000 bords qui ont été brûlés et on peut le surveiller sur la blockchain. Et puis donc, 280 000 bords ont été distribués aux différents participants du vote. Alors, c'est là qu'on comprend ici avec ce petit schéma qu'en dessous de 2000 points, on ne peut pas voter et donc on n'a pas le droit à la récompense. Et puis, si on fait partie d'un camp supérieur à 2000 points ou 2000 points, eh bien, on va pouvoir récupérer. Il est toujours nécessaire d'avoir participé au vote. Si vous n'avez pas participé au vote, vous n'êtes pas éligible, bien entendu. Donc ici, quand, en fonction de votre camp, vous avez un certain nombre de points. Donc si vous êtes dans le camp 6 avec 50 000 points, eh bien, vous allez recevoir une récompense de 71,44 borg. Peu importe si vous aviez 50 100 points ou 60 000 points. Hein. C'est le camp qui définit le montant de récompense que vous allez obtenir. Ensuite, il y avait 2 boosts pour cette session. Le premier était la réponse à un questionnaire autour des perps. Si vous aviez répondu, ça boostait votre récompense de 10%. Et si ça fait 3 sessions successives à laquelle vous votez, vous avez là encore un bonus de 10% et évidemment, ceci se cumule pour pouvoir atteindre jusqu'à 20%. Donc, je vous invite encore une fois, tous les trimestres maintenant, à aller voter si vous êtes au-dessus du camp à 2000 et puis regardez si votre niveau de camp n'est pas tout proche d'un level supérieur, ça vous permettrait facilement d'avoir une récompense plus intéressante. Mine de rien, quand on commence à monter à 20 centimes le borg, ça commence à faire des montants intéressants. La prochaine session du coup du vote des gardiens, eh bien c'est prévu pour juillet. On va pouvoir proposer des idées et puis au courant du mois d'août, on va voter et puis on aura les récompenses sur le mois suivant, donc probablement en septembre. Parlons rapidement des thématiques. Les thématiques arrivent, une nouvelle dont on a quelques détails à l'intérieur de la newsletter qu'on reçoit le vendredi. Donc je vous inviterai à aller regarder ça de plus près parce qu'évidemment ça arrive très prochainement, une nouvelle thématique. Et en parlant aussi de cette newsletter, vous y découvrirez à l'intérieur qu'un prochain alpha arrive. Ça parle de Weather XM. On en a rapidement parlé dans l'émission. Simplement, c'est de l'infrastructure décentralisée autour des plateformes météo. Donc, en fait, on achète des petites stations météo qu'on peut mettre un peu partout dans le monde et revendre ces datas-là. Et vous allez avoir la possibilité de creuser le sujet. Vous avez une thèse d'investissement qui est accessible et qui est complètement en français. Vous avez également le lien dans la description. Et puis, parlons rapidement de Borghi, le même coin de Swissborg est en préparation. Vous voyez que nous avons eu 6 propositions différentes. Ça va le Saint-Bernard, en passant par un petit Godzilla, etc., etc. Le Memecoin, pas mal de petites idées. Donc, on aura prochainement la possibilité, en tant que communauté, de donner notre avis et probablement, nous déciderons lequel de ces 6 memecoins sera le choix ultime. Je vous rappelle que vous avez la possibilité tous les mois de faire des évaluations de l'application sur les plus grandes plateformes du moment, à savoir l'App Store, le Play Store et sur Trustpilot. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous trouvez l'application fantastique. Vous avez ici un petit récapitulatif des points d'amélioration qui sont remontés. Notez que 75% des votants mettent déjà 5 étoiles. Donc autant vous dire que l'application est très très bien appréciée. Voilà, vous pourrez faire pause et regarder ça de plus près. Parlons rapidement de Galactica Network qui vient de lancer sur Telegram une application pour générer des points et ces points-là, à terme, eh bien, contribueront à votre réputation. Évidemment, la réputation sur Galactica, ça n'est pas est-ce que j'ai cliqué 2000 fois ou 200 fois ou 50 fois sur une application, mais c'est plutôt pour entre guillemets, montrer que vous êtes présent
à l'origine du projet. Et donc aujourd'hui, c'est très facile, hein, on clique une fois toutes les 12 heures sur l'appli et ça montre pour l'instant que vous générez des points. Donc ça se fait très bien. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs petites missions qui vous permettent de booster un petit peu la rapidité avec laquelle vous marquez des points. Et parlons maintenant de We Are Swissborg, l'association qui organise la semaine prochaine sur Paris un petit meet-up dans un bar à côté d'Opéra. C'est Naps qui gère d'une main de maître cette organisation. Vous pouvez venir en vous inscrivant sur ce lien meet-up. Il est également présent dans la description, bien évidemment. Et ça sera l'occasion, pendant quelques heures, de discuter crypto autour d'une bambinouse dans une ambiance hyper festive. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un bon week-end entre amis, en famille. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.